Notre dernière confrontation de la soirée, on vous l'a introduite, The Grid face à Miracle. Un match là aussi important. J'en ai un peu l'impression de se répéter ce soir, hein, mais c'est vrai que c'est un fait. En termes de classement, vraiment, tous nos matchs ce soir pesaient lourd, honnêtement. On a déjà quand même une bonne portion de la saison qui est entamée. Si on regarde un petit peu la physionomie des deux premières saisons, on a souvent vu vraiment un basculement lors de la mi-saison avec des équipes qui dominaient une première moitié de saison et puis derrière un petit peu plus de chamboulement. Là, ça a l'air un peu plus aléatoire, en tout cas dans cette saison-là. On a des équipes qui se tiennent un peu plus. Et puis là, ce match entre The Grid et Miracle qui risque de tenir de grosses promesses. Oui, effectivement, je veux dire, The Grid, qui, comme UV1 et Concordia, n'ont pas vraiment le choix de commencer à remporter des victoires si on ne veut pas être laissé à la traîne, par contre. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup c'est beaucoup plus serré cette année, mais il y a quand même une certaine disparité entre les tops, le milieu et le bottom du classement, évidemment. Et si on ne veut pas se retrouver dans une potentielle élimination, il faut sortir de ce 7 et 8e rang. Donc, The Grid qui sont 7e avec 1-4 pour l'instant. UV1 qui sont 1-5, on a vu Concordia qui passait de 1-4 à 2-4. Donc, il faut faire la même chose là, chez The Grid pour se sortir un peu de ce lot-là. Et surtout, si on l'emporte contre Miracle, qui sont 2-3, on se retrouve à 3 équipes 2-4. Donc, on n'est pas encore sorti non plus de cette saison-là. Non, face à Miracle qui commence à se mettre en route un petit peu et puis ça permettrait de briser leur élan. Évidemment, à l'inverse, c'est aussi vrai pour Miracle qui, s'ils arrivent à enchaîner les victoires, peut vraiment les mettre sur une bonne rampe de lancement, aller accrocher le peloton de tête pour aller peut-être se chercher des finales en LAN en bonne position. Mais surtout qu'ils ont beaucoup de recrues du côté de Miracle, donc entre autres Zico et Simtex qui sont des nouveaux joueurs de la ligue, donc peut-être un petit peu d'ajustement à savoir c'est ça l'équilibre en fait de Valo QC, c'est ça ce calibre de la ligue, je ne le connaissais pas, des joueurs qui arrivent, donc c'est pour eux c'est une nouveauté de voir du 5v5 organisé de Québécois dans une ligue où on s'affronte régulièrement, on n'a pas vraiment le temps non plus de s'ajuster, il y a 2 matchs contre chaque équipe, donc là on fait le premier match, après ça on va rejouer contre cette équipe là dans 2, 3, 4 semaines, on va faire des ajustements. C'est pas d'avoir des recrues dans la ligue. Ça commence lentement, mais ça fait le Absolument. En tout cas, ça allait très vite au niveau du Agent Select. On papote. Et pendant ce temps-là, nos deux équipes sont déjà sur le serveur. On a des compositions miroirs. Hein. Évidemment, on est sur Ascent, donc la méta est plus qu'établie. Ces deux équipes qui donc ont fait les mêmes choix stratégiques. On commence donc, comme vous le voyez à votre écran, The Grid en défense qui va déployer le comité d'accueil pour Miracle et cette première manche qui va démarrer d'ici une poignée de secondes. Oui, qui va être mené justement par une attaque au niveau du A à 4 joueurs qui ont été trouvés par contre par le couteau. En fait, c'est un couteau défensif, un couteau de notre propre attaque. Phalanx qui est seul pour l'instant. Peut-être d'ailleurs une smoke, donc un retake à 5v5 qui se dessine. Il reste encore l'information chez Babouchek qui peut traiter avec ce couteau justement. Mais pour l'instant, on va attendre tout le monde derrière ce smoke. Un jour au niveau de la porte qui a été déployée pour le retake. Ça va être Pink Piper. Une belle flash pour qu'on ait du temps. On devra attendre chez les joueurs à la défense. Mais on y va enfin pour le retake. Ouais, on a tous nos utilitaires ou presque pour ce retake et c'est la foire d'Antoine pour l'instant, les kills qui s'échangent d'un côté comme de l'autre, on est en situation de 3 contre 3, la différence n'est toujours pas faite, mais Zico qui enchaîne le double kill ici et c'est finalement Alex qui va finir le travail et cette attaque qui est très bien convertie par Miracle. Oui, et surtout les joueurs qui ont besoin de fraguer là-dessus, Wolf, Zico. En fait, Wolf, qu'on le connaît dans la ligue depuis saison 1, qui est vraiment le meneur de cette équipe-là, si je ne me trompe pas, en termes des stats. Écoute, j'aime ça sortir les stats des fois parce qu'à mi-saison, c'est le fun de voir, il y a beaucoup de comparatifs. Mais effectivement, là, du côté de cette équipe-là, ils sont menés par Zico, en fait, qui, à sa saison recrue, est en train d'impressionner. Et même que Wolf est beaucoup plus bas dans le classement que je le croyais. Pourtant, lui qui est là depuis saison 1 et qui performe depuis saison 1. Ouais, on l'a souvent vu bien présent. Ce couteau tir balistique qui va aller chercher absolument aucune information, ou plutôt, en tout cas, l'information qu'il n'y a personne au niveau de ce market. Mais ça ne va pas beaucoup troubler notre attaque qui attend patiemment qu'on se livre, qu'on
qu'on ait des mouvements peut-être un peu imprudents de la part de la défense, mais ce n'est absolument pas le cas. On ne va pas mordre à l'hameçon, on attend et finalement on prend le pari, on jette la pièce et on enclenche une grosse rotation vers ce bon petit B jusqu'à ce qu'on entende la cavalerie débarquer sur ce main. Et hop, demi-tour et c'est reparti pour exactement la même chose ou presque en termes évidemment d'équipement. C'est là qu'est la différence. Wolf et Simtek prennent chacun un adversaire. Le spike qui va pouvoir être posé avec peu d'utilitaires dépensés. Ce retake, c'est Atomic qui va aller trouver le crâne de Wolf avec son shérif pour aller mettre un petit peu de pression. Ou Page qui a failli enchaîner, faire un très bon transfert, mais Sik a fini par le calmer. Alex va faire tomber le même Sik avec son bulldog. Zico qui n'a d'autre choix que de pousser vaillamment et réussir à aller trouver Atomic Pork Sword et convertir impeccablement ce pistol round. Effectivement, on a réussi à faire un marathon à cette défense là, avec ce simple couteau au niveau du market. Comme tu l'as dit, on n'a pas voulu bouger au début. Ensuite, on a pris un pari au niveau du B qui était le mauvais. Donc, on n'avait aucune position défensive au niveau du A lorsque l'attaque est arrivée. Ce demi-marathon qui a été couru de la part des joueurs de The Grid, qui ne résulte en rien. Mais maintenant, c'est là que ça compte pour eux, alors qu'on affronte une ronde bonus menée par Wolf et ses 3 kills au Vandal uniquement. C'est le seul rifle de cette équipe-là. Et c'est sur le dueliste des joueurs de Miracle que ça se passera. Alors qu'il y a 2 joueurs au niveau du A qui défendent quand même, là, Piper et Phalanx. Alors que Wolf qui va rater son dash et ça va peut-être l'aider là-dessus alors que la tourette est en position. Par contre, il y a beaucoup de dommages qui est fait sur celui-ci. Il n'y a personne qui s'est vu. Le spike est inventé par Zico. Piper derrière cette porte qui va être refermée. Et Phalanx derrière le Molotov ne pourra pas piquer. Donc un autre retake à 5 contre 5. Alors que Piper trouve Zico derrière la porte. Alors que cette smoke était bien en place. La porte était détruite. Et la dernière balle a trouvé la tête du joueur de KO adverse. Ouais, c'est une ouverture importante. Wolf quand même qui va faire tomber la Killjoy. Mais Babushka va instantanément revenge. On va aller chercher un premier bait sur ce diffuse. Bon duel remporté dans l'ensemble de la part de la défense. Et ce round bonus qui ne sera pas converti par l'attaque. On aura quand même fait tomber 2 armes. Mais le bilan comptable est quand même relativement propre pour la défense qui se paye un petit team-ace. Ouais, on répartit les armes, plutôt les kills sur tout le monde, effectivement, donc 300 crédits de plus sur les 5 joueurs. Il n'y a personne qui prend la grosse partie du sac. Mais le résultat net est qu'on peut racheter quand même facilement avec ce Spike Plant en plus. On peut acheter des grosses armures là, sur Alex, entre autres, et sur Page, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas là, avec plutôt sans le Spike Plant. Donc c'est un Spike important qui a été planté. Il y a un Guardian aussi sur Atomic qui est dépris. Donc le wallbang, ça va être difficile. En fait, c'est un arme qui wallbang très bien, le Guardian. Par contre, il n'a pas le même nombre de balles qu'un Odin. Clairement. Voilà, on va pousser directement avec à l'appui notre ultimate de KO. Les kills qui s'échangent. Mais le MP qui fait bien le travail. On est déjà en position sur ce bon petit B. Et ça va être un retake, non pas en 5v5, mais en 4v4 cette fois-ci. Pas de flank depuis le main, ça va être Market plus City. Oui, 2 joueurs de chaque côté, là, Market et City qui s'en viennent alors que les 4 joueurs sont sur le site au niveau du backside. Donc, qui va piquer en premier et qui va piquer en alternance? On est vraiment coincé sous ce site-là. Il n'y a pas par contre de ultimate qui peut les déloger. On a pu jouer avec des Shark Dart Wolf. Premier duel remporté contre Babushka. Par contre, le couteau aurait pu les désactiver tout le monde, mais il ne trouvera personne alors que Zico trouve le kill sur Phalanx. Une belle Recon Dart suivie d'une flash, mais c'est qui en trouve 2 enfin alors qu'Alex trouve son deuxième de la ronde. On a failli l'échapper alors qu'on était en avantage 4 contre 2 chez Miracle. Et les 4 joueurs backside sont la stratégie à adopter pour ce retake, plutôt pour ce pose plein alors qu'on remporte cette ronde. Ouais, j'avoue que j'ai eu très peur. Hein. Une bonne flash suivie d'une molotov et je crois que c'en était terminé de ce mouton de joueurs sur ces boats. N'en a rien été. La défense, plutôt la défense de ce post plant parfaitement réussie de la part des joueurs de Miracle qui vont chercher ce 3e point et reprendre un petit peu la main sur cette rencontre. Oui, en plus, on va forcer les joueurs à jouer sur des shérifs. Le mis à part c'est qui a ses kunai en main, mais il n'y a qu'un classique si ça rate. Par contre, l'agression au niveau du catch, justement, de celui-ci va être reporté à plus tard, alors que 3 joueurs au niveau du mid étaient chez Miracle. Là, on aurait pu prendre un duel et possiblement perdre notre seule vraie arme, c'est-à-dire les kunai. Ben, en fait, c'est pas vraiment une arme, mais
c'est plus fort, j'ai l'impression, qu'un shérif, alors que c'est 5 shérifs techniquement. Mais bref, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de Sick qui fait une grosse ronde, j'ai l'impression. Clairement. On a laissé le Spike loin derrière. J'ai l'impression que c'est plus un oubli qu'autre chose. Oh là là, Sick et Phalanx qui prennent chacun un kill. Et ça va complètement déstabiliser cette attaque. Ouais, j'ai l'impression que c'était peut-être pas ce qu'avait prévu au programme d'aller de perdre de précieuses secondes, d'aller chercher ce Spike. Ça a donné l'opportunité à la défense de complètement prendre à revers l'équipe de Miracle. Simtek toutefois qui va faire tomber Atomic pour ramener les deux équipes en 3 contre 3. Zico qui ne se laissera pas surprendre par la défense de tous les bots de Sick. On est pris Antona et Wolf qui enchaînent un très très beau double kill avec un petit point de vie pour aller chercher ce 4e point de la plus belle des manières. Effectivement, c'est à cause qu'on avait des shérifs qu'on n'a pas pu trouver le clé là-dessus. Avec un right-click d'un classique, on aurait eu beaucoup plus de chance de trouver ce point de vie manquant. Mais Wolf, gauche-droite, 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 comme il le dit si bien, en mesure d'éviter le crossfire des deux joueurs qui complotaient sur lui. Malgré le fait qu'il fallait que ça trouvé, comme on a dit tantôt, un excellent flank au niveau du top mid. Le Spike était dans le niveau du spawn presque, là, ou du B-main plutôt. Et on a rattrapé la ronde avec le fait qu'on avait des armements. Mais c'est le genre d'erreur qu'un Miracle ne peut pas vraiment se permettre de faire dans une ronde comme celle-ci, surtout que l'agression de Sick au niveau du B-main a pris beaucoup de territoire. On ne pourra pas contester vraiment ce côté-ci de la map pour l'instant. Sick d'ailleurs qui a sorti l'Operator en position relativement avancée au niveau de ce B-main, mais il n'y aura pas de client pour lui car l'assaut il se dirige vers le 4. On est déjà au contact au niveau de ce garden. Il y a juste quelques smokes, on s'échange les amabilités et les utilitaires pour finalement se replier vers un contrôle de ce mid. On n'a pas vraiment plus forcé de rotation du côté de la défense. Là, il y a forcément Babushka qui a bougé au niveau du CT, mais il a encore un contrôle du mid bien placé et Sick n'a pas bougé de cet angle depuis le début de la ronde. Ça fait 1 minute qu'il est campé là, il va trouver le premier kill sur Wolf. Simtex qui prend la même place que son teammate qui vient de tomber, alors qu'on va se reculer chez Sick. Le dommage est fait. 3 joueurs même au niveau du B pour la défense avec 40 secondes. On est en bonne posture. Simtex avec le jump spot aperçoit qu'il y a encore un en plus sur le coin. Une flash en plus qui va venir le supporter. Sick qui trouve son deuxième de la ronde. Il est encore au contact. Un troisième. Tire la tête de Zico. Il récupère son dash alors qu'Atomic Portion est sur le support. Et il ne reste plus que Page seul contre 5 qui est trouvé immédiatement au niveau du 4. Une ronde parfaite à la défense chez The Grid. So Sick de sa part, c'est ce très joli triple kill, le deuxième alors que son timer sur son dash était vraiment proche de la fin. De toute manière ça n'aurait rien changé, on n'avait pas vraiment de revenge derrière pour aller le chercher. Mais en tout cas, il a été intraitable sur son op ici, sur ce B-main, et un gros acteur de ce deuxième point. En plus, il reste sur la même position, donc on va tenter de l'autre côté chez les joueurs de Miracle. C'est la bonne chose à faire. Par contre, c'est Piper et Killjoy qui sont là sur la défense avec Phalanx pour les smokes en plus. Donc, c'est pas plus facile de ce côté-là. Alors qu'une fois qu'il est déployé, Phalanx, un bon timing alors qu'il a totalement blindé Wolf à l'agression. Par contre, Wolf qui va le déguer derrière la boîte pour trouver le premier kill. Aidé immédiatement par Piper, où elle support de son équipe. C'est ici qu'il y a Babushka qui trouve les kills avec un ultra plus Atomic Sword qui tag la première fois et qui va tuer Alex. On laisse encore une fois Page 1 contre 3 cette fois-ci. Le Spike à quelque part sur le site. Par contre, il n'a aucun espoir pour travailler. Babushka qui clean up la ronde. Une excellente défense au niveau du A. Très très propre de la part de The Grid. Et puis cette ultimate de notre Sova là, d'une précision chirurgicale ou plutôt balistique à cette distance. Et ça a été vraiment brutal. Miracle qui doit un petit peu être bousculé dans sa tête. Il va falloir rester calme. Il va falloir faire des dégâts avec notre éco-shérif. Effectivement, alors qu'on est forcé après ces 2 rondes totalement ratées de réessayer d'affronter le hop de Sick. Encore dans la même position agressive au niveau du B-main et pourquoi pas, il n'a pas été puni jusqu'à présent. Il n'y a pas non plus vraiment moyen de le faire. Là. Ça prendrait une flash parfaite de Zico. Mais en même temps, on connaît la puissance du LAR. Même blindé, on peut prendre le tir et trouver du succès si on pille dans le mauvais timing. Oh là là là, c'est qui va en pré-shoot, en wallbang, et qui va faire tomber Simtek. Il a failli également se débarrasser du porteur du Spike en la personne de Babushka. De Zico, pardon. Pendant ce temps-là, la prise à revers, le double de Phalanx et justement Babushka qui termine le round. C'est l'égalisation de Grid qui est parfaitement en maîtrise désormais de cette map.
Et là, ça fait 2 fois que Phalanx réussit à flanquer au niveau du A et arriver top mid et trouver des joueurs. Donc, on a vraiment compris au niveau de la défense que Simtex se trouve au niveau du A, mais la tourette classique, au niveau du B plutôt, la tourette classique, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de sentinelle qui couvre le A. On prend beaucoup de territoire avec ça. Là. Je sais pas s'il va y avoir une solution qui va être trouvée par les joueurs de Miracle, mais ça fait 2 rondes que le flingue de Phalanx fait beaucoup de dégâts. Ah, il va falloir s'adapter vite parce que là, ce sont de précieux points qui sont lâchés. Pour l'instant, on reste extrêmement stacké et ça va être un rush sur ce B quasiment. On prend un petit peu de temps toutefois. On reste au niveau de cette entrée et les kills qui s'échangent pour l'instant. On s'appuie sur un lockdown bien positionné et on s'en tire mais avec beaucoup de dégâts quand même. On a perdu 2 hommes au combat. On est quand même sur une situation de 3 contre 2. On pourrait même potentiellement poser notre propre lockdown pour ce retake. J'ai l'impression que Peeping Pepper préfère le conserver. Simtek est tellement low en point de vie, ça va être délicat de remporter ce duel alors que ses 2 partenaires sont au niveau de ses bots. Mais non, il le fait, un premier kill et c'est un AWP derrière. Siki n'a d'autre choix que de sortir le Shorty pour aller réparer son erreur de cette balle manquée et aller chercher un clutch, un V2 à l'opérateur. C'est clairement pas la situation et l'armement idéal. Et Page ne se privera pas de l'interrompre dans son exploit. Pas de clutch pour Sik et c'est un 5e point pour l'attaque. Oui, un point tellement important. Par contre, ça aurait coûté extrêmement de ult. Là. Simtex, Alex, Super Zico et Wolf ont tous entre 1 et 2 points de ult. Donc, on ne les reverra pas de cette half normalement alors qu'il reste 3 rondes. Sik, quant à lui, avait amplement d'argent pour un 2e opérateur et depuis qu'il en a un dans les mains, il le massacre l'équipe adverse. Là, c'est l'agression au niveau du aiming qu'on n'a pas encore vu du côté de la défense. Est-ce que Sik pourrait trouver un entry là, sur Alex justement qui s'en vient devant lui? Ouais, et puis à l'inverse, tu parlais des ultimates. On en a 4 dans le camp de The Grid. Donc autant d'atouts de poids pour aller terminer cette side avec l'avantage. On tire toujours de l'arrière d'un petit point. Rien de dramatique évidemment. Mais pour l'instant, dans les débats, quand même, on a vu une légère supériorité sur ces derniers rounds. On a quand même enchaîné 3 points de manière extrêmement convaincante. Cet assaut qui se dirige au niveau de ce garden, on a juste notre domaine pour aller prendre une potentielle tenaille, mais c'est Sik qui va ouvrir le feu sur Page. Phalanx également va faire tomber Wolf et on a déjà perdu 2 de nos membres sur 5 et c'est très très compliqué alors que le Spike une fois de plus est à terre bien loin. On a un Kaio Zico qui n'a d'autre choix que d'être en position vraiment de locker. La flash qui va le troubler suffisamment en tout cas pour que Babouchka puisse décaler large et s'en débarrasser. Le 2v5, on n'est même pas parti sur ce bomb B, on attend juste, on espère intercepter des rotations. Pour l'instant, c'est Phalanx qui va décaler, mais le timing malheureux, ça dépend en tout cas, malheureux ou pas, ça dépend le déroulement derrière. Mais pour l'instant, Babouchka, lui, il a l'information, la pop flash derrière et la contre-flash par Noya d'Alex. C'est Simtek, l'opérateur, qui va remporter le duel des snipes, enchaîner un doublé, mais Babouchka va faire tomber Alex. Le 1v3, mais c'est surtout l'opérateur qu'on veut conserver, il n'en sera rien. Simtek va prendre une tête directe pour le triplé de Babouchka. Là-dessus, Simtek qui a trouvé 2 gros kills, aurait peut-être pensé à courir vers le A, mais évidemment, il ne savait pas que les 3 joueurs adverses étaient au niveau du mid en train de le chasser. On voulait, comme tu l'as dit, sauvegarder cette arme-là parce qu'on est extrêmement limité en crédit pour l'instant. C'est 5 partout et on n'a pas vraiment l'argent pour racheter le Wolf. Zico et Alex sont tous forcés sur des pistolets alors que Simtex, avec le seul vandal de son équipe, peut-il vraiment changer la ronde? Là? C'est que depuis qu'il a un opérateur, est intraitable, il est 13-6. Et trouve tous les kills qu'il veut. Et vraiment, son équipe a toutes les solutions depuis ce temps-là. C'est 4 rondes sur les 5 dernières qui sont remportées. C'est vraiment depuis qu'il a l'opérateur. Piper avec le Recon Dark qui ne trouvera personne. Et s'il avait trouvé quelqu'un, Wolf aurait été cuit. Un nodin sur ce côté-ci du mur et ça aurait été la fin. Ouais, clairement, on a les moyens et on les expose. On a repris l'opérateur justement du côté de Sik, tu en parlais, il a été impérial. Et Pepper qui a sorti le daim et qui commence à faire du gruyère de ce mur. Pour l'instant, c'est Atomic qui va trouver l'ouverture et va bien se méfier de ce flanc là. On n'a pas checké, c'est assez étrange comme situation. On se retourne à un adversaire dans le dos qui nous tourne le dos et c'est un kill facile.
incroyable. On slalom entre les balles du côté de Wolf. Et c'est finalement Sick qui va aller le poignet à l'atterrissage. Et c'est 6-5. La défense qui reprend l'avantage dans ce match. Ouais, là, c'est vraiment 5 des 6 dernières rondes, alors qu'on avait vraiment un match à l'avantage de Miracle assez facilement au début. Là, les 4 des 5 premières rondes étaient à eux, et depuis ce temps-là, c'est totalement l'inverse, et même plus. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit depuis, que c'est que l'opérateur, parce qu'il n'y a aucune solution. On est incapable de le flasher, on est incapable de le smoker, ni même de le faire quitter de son angle. À toutes les fois qu'il se positionne, il reste là durant la durée de la ronde ou durant le temps qu'il veut. Et il n'y a pas de solution. Pourtant, il y a des flashs quand même disponibles chez Zico, chez Alex. Il faut trouver le bon timing, il faut surtout trouver l'emplacement du hop qui change quand même quelques fois de temps. Justement, c'est qui se trouve au niveau du A là-dessus. Et si on avance chez Alex, ça serait un duel extrêmement difficile à prendre, mais c'est le même défaut d'habitude. Là. Il s'avance un petit peu au niveau du B-main, mais il n'avancera pas plus que cet angle-là. Ouais, peut-être qu'il y a un sacré coup mental à jouer de la part de Sick, hein, parce qu'on l'a vu, tu as dit prendre 2 ou 3 rounds de suite exactement la même position, alors que sur Valorant particulièrement, on a tendance vraiment à énormément varier nos positionnements. C'est peut-être ça qui a pris un petit peu de cours et l'a permis de briller. En tout cas, il ne fait rien d'original, il tient les lignes de première confrontation et il ne manque quasiment jamais ses balles. Vraiment, il a une concentration incroyable, ce joueur. Il va faire tomber Page et c'est le spike avec une information cruciale et de nouveau une attaque qui est complètement déséquilibrée. Simtek quand même qui va pouvoir faire le double kill. Zico également va faire tomber Babushka et d'un coup d'un seul le round qui est complètement relancé, mais le spike qui est toujours sous la bonne garde de Sick. C'est Falax qui va faire tomber Zico, Sick qui va rater une des rares balles sur Wolf derrière et on va s'appuyer sur la bonne smoke de notre partenaire pour aller jouer ce 2 contre 2. On va échanger 1 pour 1. Wolf fait tomber Sick et Falax qui prend le revenge. Le contournement, l'avantage est clairement à la défense. Les 10 petits points de vie de Simtek et surtout les 15 secondes qui tournent à l'avantage de la défense qui risque de peser bien trop lourd. Simtek espère juste faire le kill mais il ne peut pas être imprudent avec le peu de points de vie qu'il a. Falax le sait et joue tout simplement la montre. Simtek et qui va aller tenter quand même un plant in extremis. Non, c'était un bait, mais Falax qui a la patience et elle va chercher son 7e point. Vraiment là-dessus, Simtex, il n'avait pas vraiment beaucoup de temps, comme tu l'as dit. Tenter même de planter, je pense qu'il restait un peu moins que 4 secondes. Donc, c'était dit, il faut que je le fasse, il faut que je trouve le kill. Et Falax, vraiment, là, aucune nervosité là-dessus. N'a même pas passé proche de bouger un muscle avant que le spike soit planté. Et finalement, lorsqu'il a entendu le 2e plant, ça avec la ronde était dans la poche. Trouve le kill pour la caméra, le content, comme on dit. Et vraiment, son équipe menée par le opérateur de Sick, qui gagne la half 7-5. Ouais, on avait plutôt mal démarré. Hein. On rappelle, il y avait un score de 4-1 à l'avantage de Miracle. Et puis derrière, on a enchaîné 3 points, on a enchaîné 6 rounds sur 7, tout simplement. On a réussi à vraiment à construire notre mur et à complètement annihiler les offensives et les mouvements de l'attaque de Miracle. Donc, on inverse les rôles, justement. Ça va être une avancée au niveau du 4. Ces mêmes joueurs, là, menés peut-être par Sick. Justement, le seul duel de son équipe. Wolf au contact, justement, le seul 4-war. Mais c'est Babushka qui gagne le duel. Est-ce qu'il y aura un trade alors qu'Alex est sur place? Mais Babushka, avec le gauche, une fois de plus, a l'avantage de l'armement. Il ne trouvera pas les kills, mais c'est traité immédiatement par Atomic. C'est 1 pour 1. Mais c'est 4 contre 3 pour l'attaque qui se déroule sur le side. Une flash de Zico qui pourrait tout changer, mais il n'y a personne sur le side pour profiter de celle-ci. Donc, il l'attend, il est patient. Sick, par exemple, qui prend beaucoup d'espace. C'est totalement aveuglé. Babushka, plutôt c'est Zico qui s'est tombé sur le side. Un kill qui appartient à lui. Falax est extrêmement lourd. C'est Simtex qui trouve kill. C'est plutôt Piper est extrêmement lourd. C'est 2 contre 2. Et les deux joueurs qui sont des deux côtés du side. Il y a un flingue qui arrive enfin chez Piper, mais il perd beaucoup de temps. Et surtout, il est entendu maintenant. Une ronde qui est drôlement et pas finie du coup. C'est encore très jouable. Non, on a encore quand même pas mal de temps pour négocier et pour jouer l'intox, mais on n'est pas allé vers le contournement de la part de Pippin Pepper. Pendant ce temps-là, Zico qui va finalement achever les derniers points de vie de Falax. Et ce regroupement on essaie de jouer sur les nanosoirs, mais on va les shooter instantanément. Le décalage, on va pouvoir trouver un kill. Ouh, ça c'était ambitieux ça, parce que le partenaire était en train de contourner. Je pensais même que ça finirait plus tôt que ça. Et là, sortir la sentry, c'est sûr que ça aurait été une information plus que cruciale pour lui s'il avait eu le temps de la déployer. Il n'en a rien été. Et c'est les gadgets en main qui va tomber. Et ce pistol round qui part dans l'escarcelle de Miracle.
Ouais, en fait, c'est la deuxième pistol ronde qui appartient à Miracle, justement, malgré le fait qu'on a perdu le premier kill au niveau du 4 Babushka qui a explosé Wolf. Mais on s'est bien rattrapé. C'est l'avantage de la défense, justement, c'est qu'on doit venir à nous. On a réussi à faire ce retake assez facilement, en fait. Le spike n'était toujours pas planté. Et Simtex, avec le Marshall, tente de reproduire les exploits de Sim, et pour l'instant, c'est raté. Va quand même faire reculer la majorité de l'attaque, alors que Phalanx s'est refilé. Mais ses adversaires, qui sont bien placés encore pour le punir, un wallbang de Page. Et l'avantage, une fois de plus, au niveau de Miracle dans ce début de round. Et Wolf qui va aller connecter la première balle et arracher la moitié des points de vie de son adversaire, mais il s'en tirera lui-même avec de bien larges dégâts, 20 petits points de vie, obligé de se replier, prendre une position extrêmement reculée. Et c'est ce Catwalk qui va être attaqué. Beaucoup de points de vie grignotés quand même dans les rangs de la défense. Maigre consolation pour The Grid qui est complètement stacké au niveau de ce mid. Wolf qui va faire un kill, je me demande même si la balle n'a pas traversé et entamé les points de vie de notre Jet. Zico qui va flasher, décaler, obtiendra peu d'informations, mais c'est Alex, son partenaire, qui va aller faire tomber le porteur du spike. C'est un kill facile pour sa part évidemment. Babushka va aggraver le score. On retourne en situation de 2 contre 3. C'est pas terminé quand même pour l'attaque. Quand je dis ça, évidemment Zico qui va faire tomber Babushka. Siki est bien seul. Est-ce qu'il va réussir à trouver le plant? Même pas de consolation monétaire pour sa part. La défense qui tient bon et c'est l'égalisation. Oui, 7 partout, effectivement. Les deux pistolets, les deux rondes qui, par la suite, sont allés du même côté. Donc, Miracle qui ont gagné 4 de leurs 7 rondes de cette façon-là. C'est vraiment au niveau des gun ronds qu'on a un problème depuis ce temps-là. Là. Il faut trouver une solution. C'est qu'il n'a pas l'opérateur à l'attaque. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile qu'à la défense de jouer cette arme-là. Mais c'est une ronde de bonus chez Miracle. Et c'est maintenant qu'on pourrait reprendre le momentum. Là, avec justement la position de Simtex au Marshall, la même que ce qu'il avait pris avec un up. Ce n'est pas l'avantage à moment, mais une belle flash pour le déloger. Et c'est ce qui manquait tout à l'heure à l'attaque. Mais Wolf, l'agression rapide, trouve le premier kill. Alors qu'on avait fait un très gros push sur ce mid, on est idéalement placé, l'attaque qui est vraiment pris en tenaille, on n'est pas allé chercher toutefois le flank complet depuis le B-main, on s'est replié sur ce market, sur ce city, et Simtech qui va être délogé, il était en position un petit peu fourbe, mais on ne prendra pas à défaut la vigilance de The Grid. Le spike est posé, situation de 4v2, autant dire plus que favorable. Babushka va même se permettre un petit quadri-kill en faisant tomber les deux derniers adversaires. Et c'est 8-7 et The Grid qui reprend la tête au score. Et immédiatement, Wolf qui sort l'opérateur en ce début de ronde, qui se déplace même au niveau du mid. Donc, c'est pas la même stratégie que Sick, c'est pas un hopper de niveau du B-main. Et que, malgré que peut-être le repositionnement de Wolf là-dessus va être en train de prendre l'agression au niveau du B, mais on est au niveau du H et de Grid. Donc, dans tous les cas, même si Wolf répète ce que Sick leur a fait tellement souvent, et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, ne trouvera pas le même succès en ce début de ronde, alors que les 5 joueurs de l'équipe à l'attaque sont en position à l'attaque au niveau du A, le nul qui est pris, et Sick s'est lâché dans le mur, mais c'est peu importe. Le site qui est abandonné par les joueurs de Miracle, et avec raison, il y a un hul de cailloux qui les fait reculer. Et on va devoir tout concéder. Il y a un 5v5 retake potentiellement, mais avec un ordre dans les mains de Wolf, il faut trouver un kill et rapidement. Ouais, le 5 contre 5, c'est clairement pas l'idéal, un op pour jouer ce retake. La prise d'information ô combien importante pour Atomic. Wolf qui va remporter le duel des Jets sur ce catwalk avec un très bon décalage à l'opérateur. Et c'est un premier pas qui est fait. Derrière, on s'appuie sur les flashs, on décale derrière et ça enchaîne beaucoup de kills du côté de la défense pour ce retake. Le 1v2, Babushka qui va réussir à se débarrasser de Page et son Odin, mais il a pris beaucoup trop de dégâts. Simtech a juste à décaler pour le faire tomber. Et ce désamorcement qui va survenir, je pense, quelques dixièmes trop tard. Non! Ça s'est joué à 12 centièmes. Simtech qui a été impeccable sur le timing. Hey, Simtech est beaucoup moins stressé que nous parce que moi non plus je n'y croyais pas, mon cher Alban. J'attendais à ce que ça fasse boom du côté de ce spike et c'est une ronde tellement importante pour Miracle qui recrée l'égalité. Faire le Caster Curse, effectivement. On y croyait tous et Wolf qui a reçu justement l'ordre de Simtech, un save important dans une ronde comme celle-là.
On a un Judge, par contre, sur Page. On a un Bulldog sur Zico. C'est une ronde qui coûte extrêmement cher. La même chose à l'attaque. Pepper est pris sur un spectre et c'est lui qui devra peut-être ouvrir la machine. Là. Derrière, Sick avec le dash agressif. Alex totalement blind. Il est trouvé en plus. Le site, une fois plus, qui va tomber. Et là, jusqu'où Sick va vouloir aller. Là, il a un dash, il veut monter en haut. Mais va être plus patient finalement. Un Dart. Trouver l'information sur beaucoup de monde. Un wallbang potentiel qui arrive. Beaucoup de dommages, mais il n'y aura pas de kill. On est extrêmement lourd chez Babushka, mais on s'en tire vivant pour ce 4v5 retake. Ouais, ça nous démangeait, on était déjà vraiment nombreux en position pour le retake, mais on a attendu la cavalerie quand même. On a quand même notre Killjoy West Garden. Babushka qui va faire tomber Page et Phalanx enchaîne derrière avec Simtek. Cette défense qui s'écroule complètement, il ne reste plus que 2 joueurs. Est-ce que The Grid va aller jusqu'au bout ou est-ce qu'il va y avoir un clutch extraordinaire? Super Zico qui va faire tomber Phalanx. La porte qui va être ouverte pour aller vraiment déséquilibrer complètement ce retake, s'assurer en équipe de ne pas lâcher trop d'armes et finalement lever le camp. Le méfait est fait, les 2 défenseurs repartent pour aller repartir avec leur lot de consolation et c'est 9-8 pour The Grid. La bonne nouvelle, si on veut en trouver une chez les joueurs de Miracle, c'est qu'on a toujours l'opérateur, mais quand on fait table et on voit les crédits, il n'y aura pas vraiment de support autour de celui-ci. On ne peut pas vraiment racheter, et si on le fait, c'est tout un risque qu'on va prendre. Est-ce qu'on va vraiment oser entourer notre hop avec des armes? Même à ça, ça va être des pistoles upgradées, possiblement. Donc, il y a un Vandal sur Zico qui a été sauvegardé aussi, mais tout est sur ces 2 joueurs-là, Wolf et Zico. Et pour l'instant, on les évite chez les joueurs de The Grid. On va répéter la même stratégie. Et encore une fois, il n'y a que Alex pour défendre le site au War. Ouais, il va falloir remporter les duels, peut-être même aller chercher des ultimates avec un doublé potentiel sur Simtek ou sur Page, des lockdowns ou des Hunter's Fury qui pourraient peser très très lourd. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment l'ultimate de Omen qui peut changer énormément les choses en défense. On se dirige une nouvelle fois vers un assaut au niveau de ce bomb site. Là, cette fois-ci, on s'appuie sur le Groning de la part de notre Sova et c'est Sick qui va ouvrir le feu. Zico va faire tomber Babushka de son côté dans le duel des KO. Simtek va se débarrasser d'Atomic et être revenge derrière instantanément par Sick pour ramener la situation en 3 contre 3. Finalement, ce round sous-équipé qui se déroule pas forcément de la bonne manière pour cette défense, mais faire tomber 2 armes, c'est pas si mal, mais ça va être compliqué quand même de jouer le retake. Il y a encore beaucoup d'utilitaires présents sur la map. Phalanx qui va se débarrasser de Page et laisser Wolf contre un exploit avec Zico bloqué derrière son transformateur. C'est Wolf quand même qui va choper l'imprudence de Peeping Pepper. Sick qui va décaler et faire tomber Wolf le 1 contre 1. Il ne reste qu'une moitié. Autant dire qu'on peut aller le jouer. C'est finalement Zico qui va le remporter et aller chercher ce désamorcement une nouvelle fois avec très très peu de temps sur l'horloge. Mais 47 centièmes, c'est amplement suffisant. C'est l'égalisation de Miracle. Ça fait 2 fois que Miracle nous sort justement des miracles en cette de retake. Tantôt c'était Simtek, maintenant c'est Zico et Wolf dans une situation 2 contre 3 avec un orbe de surcroît. Vraiment pas l'arme la plus facile pour le retake. On était coincé au niveau du Heaven, mais les 2 joueurs adverses étaient coincés au niveau du Hell, justement. Donc on ne s'est pas vraiment donné une option pour sortir de là. Il fallait prendre un défi contre l'orbe. Et on va refaire la même stratégie chez The Grid. Et même si on vient de se prendre un mur, on va la réessayer quand même. On a le faire à toutes les fois. Ce qu'il faut, c'est convertir le post blend. Et cette fois-ci, on va le réessayer. Et Alex, de bonne foi, va concéder. Est-ce que Sick va y aller plus loin? Avec le kunai en main, il n'a pas d'updraft, par contre, ne pourra pas aller plus loin cette fois-ci. Et le saut en plus qui est raté. Gaspille, les kunai un peu raté. Là. Il n'a pas d'arme non plus de backup pour l'aider. Et ça va aider facilement de retake. Zico qui est pris d'ailleurs le mur, justement, la porte qui est détruite. Wolf qui sort ses propres kunai. Et là, Sig n'a toujours pas d'armes. 4 Phantom pour sauver la ronde. Bien joué sur la 7 qui est coincé. C'est pas plus pour un kill alors qu'il va se faire detain. Alex qui le trade quand même. Phalanx est coincé au niveau du Hell. Il n'a pas eu le temps de se téléporter. Mais c'est un nul d'Atomic Force Sword qui enfin se défuse. Trouve pour l'instant un tag sur Page et ça sera tout. Alors qu'on n'a toujours pas trouvé le kill sur Phalanx au niveau du Hell. Qui profite de cet emploi-là pour trouver un premier kill. Babushka qui trouve une distraction. Et Force Sword aussi. Zico est seul contre 4. Le Spike qui n'a pas du tout été touché. Et il n'y aura pas de ronde qui va se gagner là-dessus. Miracle, la cour d'énergie alors qu'on n'a pas clearé Hell. Et ça vient de les hanter là-dessus. Quelle erreur mentale. On a un joueur detain qu'on n'a pas vérifié.
l'ascenseur émotionnel sur ce round-là. On a tout eu. Ce Hunter's Fury qui a parfaitement enrayé ce désamorcement. Et d'ailleurs, je crois qu'on va vouloir souffler un coup parce qu'on arrive à un point crucial du match. Le time-out qui est demandé de la part de la défense. On va faire une courte pause et on revient pour la fin de ce match. Nos deux équipes qui se rendent coup pour coup dans cette deuxième side, vraiment, hein, c'est un coup à toi, un coup à moi. On ne se lâche pas et ce round qui va être ô combien important. On est fort mal équipé, c'est peut-être le round du break pour l'attaque et pour The Grid. On a également pas mal d'ultimate dans notre camp. Donc on a les outils vraiment pour aller faire la différence et aller chercher son 11e round. Oui, il faut absolument éviter Wolf. J'ai l'impression ce héros vandal qui peut changer la ronde, là, vraiment, mais c'est la seule arme, comme tu dis, qu'on avait pour se défendre. Et ça pourrait venir nous hanter si on affronte Wolf au niveau du 4, si on donne un autre vandal et pourquoi pas une troisième. Et si on échappe ces armes-là, on sait qu'on peut faire du dommage, ce genre de miracle. Mais pour l'instant, on est patient chez The Grid. On prend l'information lentement, les drones sont utilisés aussi pour gagner de l'espace, les couteaux de caillot. On fait reculer la défense, c'est sick. Et seul pour l'instant à pousser cette smoke. Et Wolf attend de l'autre côté. Il n'y a pas de support là, pour l'instant. Ouais, on sait que c'est un round important. Les équipes qui ne se livrent pas vraiment, on veut aller chercher ce premier pick. Wolf qui est très replié, qui va se faire blind, n'a d'autre choix que de se replier. Heureusement, il avait déjà préparé son dash. Pepper, toutefois, qui va faire tomber Sova. Alex sur son paranoïa qui va trouver aveugler deux adversaires. Malheureusement, il y en a 4 et c'est Cycle qui va s'en débarrasser. Le spike est posé, situation de 5v3. La défense qui n'a rien pu faire avec le peu d'équipement qu'elle a. Wolf n'aura pas pu peser dans ce round avec son Vandal. Il va toutefois essayer de couvrir les arrières pour l'instant. J'ai l'impression qu'il veut de nouveau le garder. Il va laisser ses deux partenaires essayer de faire le ménage un petit peu, faire des dégâts, mais les secondes s'égrènent. Wolf va tomber sous les balles de Phalanx. Derrière le revenge de Simtek et Zico qui va essayer de prendre Antenaille depuis le L, qui va faire tomber Pippin Pepper. On est ici situation de 3 contre 2, mais les joueurs sont très low HP. Simtek qui va trouver la tête de Cycle, mais on a trop peu de temps pour aller désamorcer. Le travail est fait finalement. On finit d'éliminer nos adversaires et c'est 11-9. Babouchka qui va tomber sous l'explosion, mais le break est finalement fait pour The Grid. Oui, 2 rondes d'avance pour The Grid qui, par contre, vont devoir vider là, le cochon pour sortir les armes parce que 4 joueurs sont morts. On voit que les crédits sont limités si on perd cette ronde et surtout Wolf qui avait un opérateur s'est ravisé pour le Vandal. Finalement, j'allais dire, on affronte un orbe, mais finalement non. Donc on affronte un Odin sur Page, certes, mais les crédits sont limités, somme toute, chez les joueurs de The Grid, malgré le fait qu'on a gagné les 2 rondes de suite. Donc il faut sécuriser la troisième et les points de match, parce que sinon on va avoir de la difficulté à racheter. Et Cycle C, il est en mode agressivité. Un ult en plus de son teammate Babouchka pour gagner de l'espace. Il y a 3 joueurs au niveau du site, par contre, au A, dont 2 qui ont touché B-main. Et on a l'air un petit peu au courant, mais on n'a aucune information assurée. Tout le monde a roté du côté de la défense, alors qu'il y a une belle opportunité au milieu de s'avancer. C'est un double fake, il en va au niveau du B, totalement abandonné par Simtex inclus. Une flash en plus qui lui confirme qu'il a raté le train. Et là, est-ce qu'on va vouloir bouger au niveau du CD chez Atomic pour que c'est lui qui a le spike? Et c'est très long avant qu'il soit planté. On perd beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on avait mystifié complètement cette défense-là. Et puis, un petit
Un petit raté à l'allumage là de la part de The Grid. Le contrat est fait, mais ça a donné de précieuses secondes de repositionnement. On va pouvoir attaquer sur un triple front, même si sur ce bon site, particulièrement si on a une défense très repliée, comme on a pu le voir précédemment, ça n'est pas excessivement important. On arrive carrément dans le dos de notre Killjoy. On va juste dépenser une cartouche pour faire le travail. Wolf qui prend l'information, tire une balle et décale, ce qui ne laisse d'autre choix à la défense que de se recroqueviller sur elle-même. Et Babushka qui enchaîne, on s'est empilé les uns sur les autres, le doublé, le triplé de Wolf, mais c'est finalement Falax qui va l'arrêter en cours de route et c'est le match point pour The Grid. Ouais, c'est malheureux là-dessus, comme tu l'as dit, le triplé, la collatérale de Babushka qui trouve 2 kills alors qu'on avait fait un excellent flank. Wolf et Alex qui avaient combiné leurs efforts pour smoker la tourette en défense de Pepper. C'est pour ça qu'il se fait flanquer d'ailleurs, insouciant, alors qu'on avait notre tourette. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Une première smoke de la part de Wolf, une deuxième de Alex qui a pu passer également. Donc, malgré cet excellent flank et cette triple attaque de retake, c'est vraiment le line-up de Babushka qui donne beaucoup de momentum. Et on va y aller agressivement à 5 au niveau du B cette fois-ci chez The Grid, mais finalement on arrête. On avait un set abandonné pour l'instant. Il y a seulement Page au niveau du market pour sauver son équipe. Et là, un recon prêt à être envoyé. Par contre, il a un molotov à ses pieds. Il devra reculer. Le set qui va être concédé. 5 contre 5 pour ce retake, alors qu'il y aura un excellent flank de la part de Falax. Est-ce qu'il peut arriver à temps, vraiment? Le spike qui va être planté maintenant. Un ultimate qui prend défense. Il arrive dans le dos de 3 joueurs. Est-ce qu'il va prendre l'esprit de long terme? Un premier kill, les 2 joueurs qui sont cachés. Un deuxième, alors que l'information ne s'est pas donnée. C'est un 5 contre 3 maintenant, ou plutôt un 3 contre 5 pour ce retake. Un ultimate de Killjoy en plus pour les faire reculer. On est coincé à l'extérieur du site alors que les kills s'enchaînent pour The Grid. Zico seul contre le monde en trouvera un, mais ce sera tout. On a carrément abandonné et lâché les GG. On sait qu'on ne peut absolument plus rien faire. On est pris en tenaille. Ce round, vraiment une exécution magnifique de la part de The Grid pour aller chercher la victoire sur un très beau point mené d'un point de vue stratégique. C'était absolument limpide. Et en plus, une téléportation derrière le spawn adverse qui a vraiment surpris tout le monde. Valax avec 3 kills. 2 kills et l'information sur un troisième qui a vraiment anéanti le retake potentiel. Et comme tu l'as dit, ça a pris le break à la 11e ronde. 11-9, ça a été le break que ça a pris pour The Grid pour faire la séparation et prendre la confiance de closer le show. Et Sig, Babushka, Falax, les 3 qui topent le serveur. Donc, une partie serrée, certes, mais vraiment les 3 joueurs qui ont dominé là, pour les joueurs de The Grid. Le break, c'est nous qui allons le prendre pour aller vers notre entrevue de fin de match. On revient d'ici quelques minutes pour aller célébrer avec un des joueurs de The Grid. De retour pour notre ultime interview avec Styx, auteur d'une très grosse performance pour The Grid ce soir. Félicitations, très très gros match. Ça a été quand même assez serré. Qu'est-ce qui a fait selon toi la différence dans ce match, surtout sur cette fin de match? Ben, j'ai appris que Babushka était nul à chier sur Jet, fait qu'on le swap. Puis là, je pense que c'était vraiment juste une question de momentum. Là, on savait que leur A était weak, fait qu'on a juste genre spam le A. Puis genre, on se créait après un peu, fait qu'on a réussi à figure out à la fin. C'était correct. Dans le fond, c'est qu'il a fait une grosse partie de sa défense. Là, c'est vraiment quand il a pris le hop que ça a tout changé. Vous savez-tu, c'est lui qui a fait le call, il faut que je hop parce que ça roule pas? Ou c'est qui qui a fait le call? Je pense pas que c'est une question de hold. Là. Je pense qu'il a juste fait saving for hop, puis ça a parti là. Puis il a eu hop depuis pour le reste de la half, fait que ça a fait la job. Là. Ouais, parce que cette First Blood, c'est vraiment ça qui a changé la game, je veux pas. Là. Tu ne penseras pas que c'était très serré avant ça, puis c'était une game, comme tu dis, momentum, là, c'était 4 rondes. Puis à un moment donné, vous avez eu le break, Calma parlait tantôt, puis c'est vraiment ce qui a donné la game. Là, vous êtes rendu avec votre deuxième victoire de l'année, vous checkez-tu un peu le classement, vous checkez-tu un peu qu'il fallait vous battre, parce qu'on sait que battre Mimic, battre Able, battre ton top 4, ça va être plus raide, mais il faut que tu battes les bottom 4. Vous checkez-tu un peu le classement, savoir qui faut absolument gagner? Ben... Moi, je rentre dans toutes mes games avec la mentalité qu'on va finir dead last. Fait que là, je peux juste genre. Je peux juste être content à la fin. Sinon, tu sais, je veux juste battre mes expectations. Mais ouais, on regarde ça. Là, on aurait sûrement pas dû perdre contre Concordia, mais c'est pas grave, ça arrive. On a été meilleurs. On va les avoir la prochaine fois. Ah, effectivement, après, c'est une victoire qui va quand même vous maintenir dans un certain train de la compétition et d'aller chercher la LAN. Est-ce que j'imagine que c'est un de vos objectifs quand même, d'aller chercher cette expérience des phases finales en LAN? Ben ouais, faire les playoffs puis éventuellement aller en LAN, ça pourrait être cool. Là,
on fait ça plus pour le fun qu'autre chose, puis ben, si ça se rend jusque-là, tant mieux, puis sinon, ça va être ce que ça va être. Excellent. Bah, on va te laisser, il est déjà tard. Félicitations pour cette très belle victoire de ton équipe. The Grid qui donc remporte ce match contre Miracle et va se chercher cette deuxième victoire. De notre côté, c'est la fin de cette très belle soirée quand même. On a eu des sacrées rencontres qui étaient vraiment cruciales. Je pense qu'on va pouvoir passer aux remerciements excusez, c'est la fatigue également. Je m'étais ouvert mon aide-mémoire pour être sûr de ne pas faire la boulette de tout à l'heure et d'oublier du monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille. Les shout-outs évidemment, Freezes à la réalisation, Jug à l'observing, avec également ce soir l'assistance de Swifter pour nous faire des magnifiques plans sur nos premiers matchs. Echo, Fox, Nova et Zelofun, Dariality, Babinski, Clara, Mill, vous avez la Dream Team qui vous prépare toutes ces belles soirées de la Coupe québécoise de Valorant. Merci à toi, Polo, évidemment, encore une belle soirée de Valorant. Je vais te laisser faire un shout-out à nos sponsors, sans qui rien ne serait possible. Ah ouais, hein, alors que moi je n'ai pas ouvert cette mémoire, mais que je me souviens de certains. Donc j'ai le chandail. Je reviendrai pour ces deux-là, Alpha One et Paro Info en fait, et je vais te laisser le reste parce qu'évidemment je ne suis pas préparé. Tu es l'expert en la matière et je vais te laisser le shout-out des sponsors. Que ferait-on sans Red Bull, Tim Hortons, Benny Co, HyperX et Pizza Salvatore? Très bonne pizza, honnêtement. Moi, c'était la première que je testais ce soir. La poulet barbecue était absolument excellente. Sur ce, prenez soin de vous, bonne fin de soirée et à très bientôt sur les ondes de 5Stack pour la suite de la Coupe québécoise de Valorant et de Counter-Strike évidemment. Allez, bonne soirée.